واحد ميم با تاع 10 ميجا كان الجروب كيني سان روبورتاج خا قلنا في راديو كندا سي غاسن عجبني الاندلو كاين الناس محسسه تمر ديجا شيطو مي سي لا بروميير فوا لا كاين سبيكتاكل الاندلو كي ذاتي تما غير يقرزن وهما كاين c'est-à-dire sur tous les plans ça s'est très bien passé. Nous avons choisi des morceaux qui sont, je dirais, plus ou moins recherchés. Par exemple, Yabellarj, tout le monde connaît ce poème. Seulement, vous allez l'écouter sous une autre version, dans une version plus, c'est-à-dire plus tempérée. Elle est belle, celle que nous connaissons, mais il en existe environ 4 ou 5. Celle-ci, on dit qu'elle est écrite par Cheikh Bouzouzou, qui est d'origine tlemcenia, Insan Diyen. Donc, son père était imam. On enlève le côté marginal de cette chanson en réalité, parce qu'on connaît mal et des fois les gens interprètent. Et comment qu'une personne diyena peut-elle aborder des sujets tabous, alors que cette l'ornia hadia ou elle raconte, cette chanson raconte, ce texte, cette poésie raconte l'histoire d'un monsieur, un poète en réalité qui se promène et qui est à la recherche d'un certain bonheur, etc., et qui se perd dans la vie, qui perd son chemin, et à un moment donné il croise cette cigogne et qui la décrit, commence à se projeter dans cette... voilà. Donc si vous écoutez bien le texte, vous allez bien comprendre la situation du poète.
دونك ايفيكتيمون سي ويزاد انا مليحه في لا ميوزيك الشعبي القبايل هي سورتو نزرا بلي شعبي جينيرالمون القبايلي تيخمن قلنا في الجزائر لا كازبا دونك تاستوغاش اذا تفاكي كاين الحنوك نزروقي على وحسيس يارتن قاروث معتوب الناس كرحم ربي. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Les Amis de la musique andalouse de Montréal s'est créé grâce à l'union de trois artistes, trois personnes qui ont accepté de dire oui, on relève le défi. C'est Salim, Nazim et Kamel. Aujourd'hui, on fête notre 6e anniversaire. C'est un groupe qui est parti autour d'une passion, d'un amour de la musique, évidemment. Peut-être aussi par nostalgie du déracinement, de l'intégration, donc on cherche un peu ses valeurs, on cherche à s'accrocher. Et ce groupe est parti comme ça avec 6 ou 7 personnes. En répétition, ça va à 35, et ce gars on est 27. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts. خلينا يتجن الوشول نسن خلي يتجن الخالات نسن كخاب تصاوض نقول خدمه لو كيخدم ديمونش تفكر في 6 ونص الى قادك شمع ريبيتيسيون ça demande beaucoup d'efforts mais ça vaut la peine خاطر on passe un moment de plaisir incroyable qu'on veut partager avec le maximum de personnes. Donc les gens qui viennent chez MM voient que on fait de la musique andalouse, donc c'est de la musique, il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de sérieux, il faut être dévoué, il faut être passionné de cette musique-là. Moi je suis arrivée dans le groupe, ça fait 3 ans, et on m'a intégrée comme si j'étais un membre de la famille. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que MM c'est une famille. L'orchestre de la musique andalouse de Montréal est une famille. Quand on y va, on nous accueille comme si on était un membre de la famille. Puis on fait tout le monde fait de son mieux pour essayer de pousser. On se pousse les uns les autres à devenir meilleurs. العاشق الأكبر على الشجفاء تالله مليء الصلاة تالله مليء الصلاة صدر حنين لو كان في وعدي ضوي الجبين لكن هذا سعدي يا عاشقين لكن هذا سعدي يا عاشقين 6 ans après, je pense qu'ils ont quand même... déjà, il y a plus de musiciens. Le fait qu'il y ait de différentes nationalités, je trouve c'est très riche pour le groupe. Chacun ramène son expérience et je pense qu'ils vont y aller encore plus loin. Bon, moi, ça fait quand même 2 ans que j'ai arrêté avec eux, mais j'étais toujours là à travailler avec eux vraiment avec plaisir. Et c'était une belle expérience. D'abord, j'ai cherché un organiste, un clavier algérien, parce que j'adore la musique algérienne. Et je cherchais vraiment un Algérien et on m'a orienté vers Salim, qui quelques mois après l'avoir connu, il a décidé de monter un orchestre andalou et il m'a demandé est-ce que je voulais être un partant avec l'orchestre. Et bien entendu que c'était une très bonne expérience avec eux parce que
j'ai remis de l'ordre un peu dans ma tête, dans tout ce qui est algérien, parce que c'était un peu brouillon. Mais avec mon expérience, j'ai pu, grâce à la musique de Salim qui nous a proposé, et j'ai beaucoup eu de plaisir avec Hammam, et c'est très très bien. Donc c'était bon, les premiers temps, donc quand on vient, on émigre, donc on est trop nostalgique. À un moment donné, on s'est dit, ah, qu'est-ce que je fais là? Donc ça me manque, la musique andalouse, la musique chabi, la musique kabyle, tout, c'est imprégnement, ça fait partie de ma culture, de moi-même. Voilà. Donc ça a commencé, donc c'est l'internet, on cherchait par internet, ah tiens voilà ceci, cela, après on s'est rencontré chez un ami, ah ben celui-là joue du piano. Après, donc c'est la découverte. Ah, yeah. Ouais, pourquoi ne pas essayer après au téléphone? Je me rappelle l'histoire. Comment ça avec Salim au téléphone? Lui, de ma piano, il jouait un petit stirba. Ah, il me parlait d'un ami en Algérie. Je lui ai dit, attends, سمع شوية. Oh, vous jouez l'andalou? Eh ben, donc depuis ça a commencé. Donc c'était une première rencontre. Ça a commencé comme ça. Après, ça a commencé, ça prenait de l'ampleur et on est arrivé à Hammam et voilà, vous voyez le résultat est là. Voilà. Et le public et les musiciens, parce qu'on est tous des amis de la musique andalouse. Et puis, bon, c'est ça, nous étions que des musiciens au départ. De fil en aiguille, il y a des administrateurs, des gens qui ont voulu nous offrir leur soutien, des bénévoles, des gens qui nous ont donné leur temps, etc. Donc aujourd'hui, on arrive à exprimer un petit peu notre culture, expliquer aux gens, si vous voulez, c'est quoi cette poésie-là, qui s'exprime tantôt en arabe, tantôt en dialectal, donc qui fait partie de l'identité des Maghrébins en général. سمع صوتك يا الريم عاش من سمع صوتك يا الريم عيت عليا في المنام في المنام Je peux dire que je suis un connaisseur, je fais la musique andalouse et je ne viens pas ici pour critiquer, mais pour me ressourcer d'abord, voir mes amis artistes où est-ce qu'ils sont arrivés et ça fait plaisir de voir la richesse de ce qui se fait ici à Montréal. Avec l'Hammam, justement, le point fort, c'est quoi? C'est qu'ils sont arrivés, ce groupe-là, les amis de la musique andalouse de Montréal, à associer le Marocain, l'Algérien, c'est-à-dire de l'Est, de l'Ouest et du Centre, toutes les écoles sont présentes ici. Et en plus de la musique andalouse typique, il y a aussi le Haouzi, le Chabi et ce qui s'ensuit, et le Malouf. Et c'est ça. Peut-être que justement j'ai parlé à Salim, je lui ai dit ça serait peut-être bien d'intégrer un peu la langue berbère, pourquoi pas.
عافاكم الله. Merci beaucoup, يعطيكم الصحة. On reprend les applaudissements. Une autre.